Bonjour à toi, à vous, voilà, peu importe qui vous êtes, je suis avec Guillaume. Guillaume, il va vous expliquer qui il est. Bonjour à tous, Guillaume Gilles, 43 ans. Moi aujourd'hui je suis dans le handball. J'ai eu une carrière de handballeur professionnel pendant 20 ans entre la France et l'Allemagne. Aujourd'hui reconverti et en charge en équipe de France de l'entraînement avec Didier Dinard et notamment également aussi de la préparation physique. Donc ça c'est la première casquette que j'ai et en même temps par ton intermédiaire pardon. C'est du live, hein, Ouais, comme voilà. c'est du live. Donc quand on tousse, on a le droit, voilà, vous savez. Donc la deuxième casquette, elle est liée à ta rencontre, elle est liée à la formation que j'ai pu vivre à tes côtés avec la promo et qui m'a permis à la fois de me découvrir, de découvrir aussi un nouveau terrain de jeu, l'accompagnement des personnes, des individus, hommes ou femmes, et des équipes. Et finalement, qu'on soit sur le terrain de handball ou qu'on soit sur le terrain de la vie professionnelle ou de la vie tout court, les contenus que j'ai eu la chance d'acquérir, les compétences que j'ai pu développer, aujourd'hui me servent dans l'ensemble de ces mondes. Et donc c'est pour ça que je me retrouve à trouver mon équilibre en étant un peu à cheval sur plein de secteurs. Le hand professionnel, l'accompagnement individuel ou collectif type coaching et des missions d'entreprise qui là pour le coup sont aussi très opérationnelles mais un peu moins dans la relation directe à l'autre. Très clair, super. Alors du coup, quand on s'est connus, tu étais encore joueur, en fait tu étais sur la fin de carrière, Ouais. dans ta dernière année. Oui, c'est ça. T'as arrêté. C'est vieux déjà. Hein, oh là là. Ça ne rajeunit pas. Hein. Il n'avait pas la barbe à cette époque-là. Là, j'ai encore quelques photos qui traînent un peu par là sur internet. Mais j'avais pas de cheveux. Non, Parce qu'il y a encore des. Non, il n'y a pas de photos sur mais internet avec je moi. peux vous rassurer, c'est pas de faire la formation qui fait perdre les cheveux. Ah, on aurait pu croire, mais non. Non, c'est vrai, non, les précédents qui sont passés avaient encore un petit peu de cheveux. Ouais, c'est vrai. Même s'il y a un mimétisme qui peut se faire. C'est possible, effectivement. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est qui t'a amené à vouloir trouver, à vouloir faire cette formation? Est-ce que tu avais un souci particulier? Est-ce qu'il y avait une problématique à laquelle tu allais être confronté qui t'a amené à vouloir t'orienter là-dedans, dans le coaching? Je crois pas que je suis arrivé avec une problématique forte. Je dirais plutôt que c'est la formation qui m'a permis d'avancer sur plein de problématiques qu'on a tous dans nos vies perso ou nos vies professionnelles. Et je suis arrivé avec, d'une part parce que je suis curieux et que je sentais que c'était un moyen de me découvrir, de mieux comprendre mes mécanismes de fonctionnement et en même temps de mieux ajuster mon comportement dans les interactions avec les autres, vis-à-vis des équipes. Et je suis arrivé peut-être avec l'idée de comment est-ce que je peux m'armer pour demain être un meilleur manager, un meilleur coach, un meilleur entraîneur, quel que soit encore une fois le terrain de jeu. Et il m'a semblé que la formation, elle était à la fois très éclectique, elle proposait plein de contenus, était moins typé que certaines formations qu'on peut trouver sur le marché. Il me donnait une vue d'ensemble que je trouvais excellente. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'engager à tes côtés. Et je ne regrette pas aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui, oui, secoue, oui, nous fait nous poser des questions, nous interpelle sur ce qui se passe, sur ce qu'on découvre sur soi, sur ce qu'on peut comprendre aussi des autres. Et en même temps, c'est un vrai tremplin pour derrière s'épanouir, être plus à l'aise avec ce qu'on est, être fier de son identité, de son originalité. Et c'est quelque chose qui pour le coup permet de construire, permet de se construire, d'atteindre un nouveau niveau finalement de compréhension de ce que je suis
et de ce que je suis avec les autres. Ouais, c'est un peu une sorte de révélation intérieure d'un meilleur moi, ou en tout cas de dépassement de limites. Enfin, je sais pas, chacun l'appellera comme il veut, mais Ouais. c'est ce que tu exprimes. Tu as dit tout à l'heure, tu as parlé de la formation, tu as parlé de moi. Alors j'ai deux questions. Pourquoi, enfin, quand tu as pris connaissance de cette formation et du contenu, tu as dit qu'elle était très éclectique, etc. Mais Ouais. voilà, qu'est-ce que c'est qui t'a plu particulièrement dans cette formation? Parce que j'imagine que tu as regardé et puis tu as fait d'autres formations en plus aussi. Ouais. Et pourquoi moi? C'est une bonne question. Alors je pense que ce qui faisait la différence au démarrage, c'est que je le connaissais un petit peu, que tu tournais quand même dans le milieu du handball, que tu avais déjà œuvré à accompagner des sportifs, des entraîneurs, des équipes, le foot à Chambéry. Donc voilà, l'épopée avant de partir en Allemagne, elle était ici. Donc sans se connaître, on était déjà, il y avait une connexion un peu implicite. Et puis quelque part, c'est aussi l'opportunité que j'ai saisie. C'est tombé à un moment où les planètes s'alignaient. Ouais. Je crois vraiment que c'est plus ça. Au-delà de ta personne qui me plaisait, j'avais envie de découvrir ce qu'il y avait derrière. C'est à un moment où bah voilà, Ça c'était s'est fait clair. un peu naturellement, Le quoi. chemin était là, il fallait que j'aille voilà, au bout de cette route pour voir où ça menait. Ok. Et en combien de temps, du coup, les planètes sont alignées pour toi et que ça a été clair? En combien de temps tu as pris ta décision d'aller au bout? Je me souviens plus trop. Alors c'est juste un souvenir, hein, voilà, mais je dirais que j'ai pas mal échangé au démarrage, j'ai pas mal réfléchi, et au moment où je crois que tu nous avais relancé, voilà, et je me suis dit bah ouais, j'y vais, c'est bon. Mais Ouais. il n'y a rien de concret, rien de Ouais. tangible qui me fait dire Ouais. c'est pour ça que j'y suis allé, quoi. Oui, tu t'es interrogé, tu été curieux et tout, Ouais. et puis quand effectivement on en a parlé, tu as dit bon ok, on y va. Ouais, on y va, hein. Donc quelque part un peu instantanément, finalement, même si c'est une réflexion au préalable. Ouais, Ok. c'est et puis c'était aussi l'idée. Ouais, non, je crois que c'est ça. Ouais. Ouais. Ok, parfait. Alors tu as dit aussi, tous les témoignages le disent, hein, c'est une formation qui est un peu musclée. Ouais, ça va. On nous a cassé 2-3 nez. On prend Toi- 2-3 pêches dans la gueule. Ouais. Ça c'est clair, hein, tout le monde aussi le témoigne. Alors voilà, pour pas dire ça va être magnifique, tout va être beau, par quoi toi t'es passé, par quel processus en fait t'es passé pour arriver à comprendre tes agissements, à évoluer, à comprendre certaines choses. Voilà. Par quelles étapes t'es passé qui ont peut-être été un peu musclées pour toi, est-ce que tu t'en souviens? Oui, bien sûr. Déjà, juste le fait de verbaliser ce qu'on est, ce qu'on fait, tout ce qu'on prend comme étant implicite, parce que c'est moi, voilà. On se pose jamais la question de comment on fait les choses, de pourquoi on les fait, quel sens on y donne, ou très, très peu en tout cas. Et le fait d'être confronté à ça, d'avoir l'impression en miroir que quelqu'un vienne à la pelleteuse chercher ce qu'il y a dessous, hein. Au démarrage, c'est surprenant. Au démarrage, c'est même presque un peu gênant parce qu'il y a un côté, tu rentres dans mon intimité, tu rentres dans un cercle dans lequel j'ai pas envie de faire rentrer beaucoup de personnes. Donc il y a un engagement durant la formation qui est important parce que d'une part, on touche à des sujets qui sont toujours très forts au niveau perso. Et comme on est bien sûr sur de l'expérimentation, sur de l'entraînement, à des concepts, à des outils, ça se chatouille bien, mais en même temps dans un cadre qui est très bienveillant. Et même si les sujets sont parfois un peu sont éprouvants, sont compliqués au niveau émotionnel, ça se fait toujours dans une ambiance très protectrice. Et pour le coup, ça c'est chouette. Et de sentir que finalement, dans le coaching, c'est peut-être ça la première sensation que j'ai eue. C'est de me dire que j'ai quelqu'un en face qui vient m'obliger à révéler ce qu'il y a au plus profond. Enfin, pas m'obliger, mais en tout cas qui me pousse
Ouais. Voilà. Qui vient chercher. Qui par ce biais-là me permet de comprendre, me permet de trouver de nouvelles solutions, me permet d'améliorer tout un tas de choses. Donc c'est ça ce premier truc, c'est de se dire attends, non c'est pas possible. Là, c'est la question qui vient de me poser, le bug qui vient de se passer dans ma tête, non. Et en même temps, c'est de se familiariser avec ça qui d'un autre côté, je trouve, démontre la puissance de l'approche coaching. Ouais. Et quels sont les bénéfices justement de se faire un petit peu chatouiller? Alors je l'ai évoqué rapidement, mais c'est de mieux accepter ce qu'on est, mieux accepter ce qu'on a raté ou les relations conflictuelles qu'on a pu avoir. C'est mieux comprendre pourquoi on agit comme ça, mieux comprendre qu'est-ce qui fait que on est tous par moments poussés par ce qu'on est dans nos réponses, dans nos interactions avec les autres. Et donc se dire comment est-ce que, malgré ce que je suis, malgré mon identité, comment est-ce que je peux garder le choix. Et pour le coup, c'est ce que la formation propose. Ouais. Comment tu mesures l'impact de cette formation aujourd'hui, au quotidien, dans ta profession? Est-ce qu'il y a un cas concret que tu peux partager sans forcément que ce soit super personnel, mais voilà. Comment tu mesures les bénéfices aujourd'hui concrètement? J'ai envie de dire tous les jours. Et je ne rentrerai pas dans un cas, dans un exemple, parce que là, pour le coup, il y a une déontologie qui est quand même importante. Et si ça me touchait perso, pourquoi pas, je pourrais en parler. Mais si on reste sur un exemple plus professionnel, dans ce cas-là, je préfère mettre un peu des réserves. Bien sûr. Mais en fait, aujourd'hui, je ne peux plus nier que je sais comment je suis. Je ne peux plus faire semblant que c'est moi qui réagis comme ça. Et donc, ça me permet simplement je crois, d'être une meilleure personne au quotidien. Dans l'idée que je me fais, moi, de l'évolution dans nos vies et dans ma vie perso, cette envie de grandir, cette envie de s'épanouir, cette envie de trouver de nouvelles choses à découvrir, elle est complètement nourrie par la formation et aujourd'hui elle fait partie de moi et je peux pas te dire ça c'est la formation, ça c'est pas la formation. C'est presque ça que j'ai envie de te dire en fait, parce que c'est vrai que c'est très difficile à évaluer en fait le bénéfice, parce qu'il est humain et que c'est très difficilement quantifiable. C'est pas comme si tu gagnais 50 000 € ou autre chose, tu vois, mais pourtant en fait il faut expliquer aux gens, arriver à expliquer de manière concrète, qu'est-ce que tu gagnes dans ta vie. Tu imagines le prix que ça a d'être une meilleure personne, je veux dire, tout ce que ça te permet de plus et tout ce que ça te permet d'éviter. Et là, le champ des possibles est complètement ouvert, quelque part. D'éviter ou pas, mais en tout cas, de pouvoir te confronter aux problématiques armé. C'est parce que des problèmes dans la vie, il y en aura. Et j'en rencontrerai d'autres. Mais en même temps, je me sens suffisamment sûr, suffisamment serein, confiant pour pouvoir les aborder, les affronter d'une manière très sereine. Et ça c'est le coaching. En même temps, ça permet de relativiser plein de choses. La formation, elle te permet de remettre le curseur de ce qui est important, de ce qui l'est moins. Voilà. Et ça, c'est aussi très chouette. En même temps, je crois aujourd'hui, sans la formation, je ne sais pas si je serais en équipe de France, à la tête de l'équipe de France avec Didier. Je ne sais pas si mon activité coaching en entreprise, elle aurait démarré comme elle a démarré. Voilà, aujourd'hui, c'est compliqué. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a un avant et un après. Et que pour le coup, j'ai pas envie de revenir en arrière. Ouais. Alors justement, là tu parles de pas revenir en arrière, mais c'est quoi tes perspectives futures? C'est quoi les résultats que tu comptes
Est-ce que tu as des objectifs? Qu'est-ce que tu penses pouvoir obtenir de plus grand encore? En fait, je pense que il y a encore, je suis en train, quelque part, et on est tous un peu comme ça, et je pense que c'est comme ça que tu as monté la formation. Ouais, il s'est passé la moto. Ouais, il est passé. Donc il a monté la formation, alors c'est que ma perception, encore une fois, attention, hein, pas de jugement. Il a monté la formation, elle est basée sur toutes les expériences, sur toutes les contenus qui sont venus enrichir ce en quoi il croyait, et en même temps, tu as créé ton chemin. Mhm. Et tu nous proposes ton chemin et moi aujourd'hui, dans cette idée-là, riche de mes expériences qui sont différentes, des autres formations que j'ai pu faire, je sens qu'il y a encore plein de domaines à explorer pour rendre cette approche encore plus efficiente, et pour permettre peut-être de... Alors c'est peut-être un peu utopique, un peu grand, un peu pompeux, et désolé, hein, mais c'est finalement rendre le monde meilleur. Le coaching, s'il peut permettre ça, de se prendre un peu moins la tête sur des choses qui sont un peu futiles, et de faire en sorte qu'on soit capable ensemble de vivre dans de bonnes conditions, j'aurais réussi ma deuxième partie de vie. Oh, c'est beau. Ouais. Bon, ok, écoute, non, mais c'est de belles perspectives et je crois qu'on est tous en phase avec ça, de toute façon. En tout cas, de contribuer pour un monde meilleur, parce que évidemment, tu peux plus ignorer que c'est possible quelque part. Voilà. Et c'est vrai que on le dit un peu sur la pointe des pieds, mais quelque part, on sent que ça peut se faire, quoi. Voilà. Super, merci Guillaume pour tout, pour ce beau témoignage. Voilà, je te remercie beaucoup. Voilà, c'est important pour moi et pour le coaching. Ouais, et puis je suis fier de pouvoir représenter cette formation qui pour le coup, mérite de continuer de grandir, de continuer d'avancer, qu'on ait plein de nouvelles personnes estampillées au débit. Donc ça c'est chouette, et qu'un jour on soit aussi amené à ce que cette communauté soit de plus en plus grande et puisse se retrouver, et qu'on puisse continuer d'échanger sur nos pratiques respectives pour continuer à s'enrichir. C'est prévu, mais pour ça, il faut en faire partie. Bon, après, dans une autre vidéo, je vous donnerai le contenu, puisque si vous regardez cette vidéo, peut-être que vous ne le connaissez pas encore, ce sera dans une prochaine vidéo. On parlera plus en détail de la formation. Merci Guillaume, merci de m'avoir permis de revenir en Savoie, dans ce lieu qui m'est cher, que l'on connaît tous les deux. Merci Guillaume encore une fois, je vous dis à très bientôt, salut, ciao. Salut à tous.